Dans cette vidéo, je te donne 3 pépites de Tony Robbins, 3 clés puissantes qui m'ont aidé à obtenir des résultats énormes avec mon activité et 3 clés que j'utilise avec mes clients pour les aider également à obtenir des résultats. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e clé, elle est explosive. Je te dis à tout de suite juste après ça. Alors, les 3 pépites de Tony Robbins qui m'ont aidé le plus à développer mon activité et à obtenir des résultats. Tony Robbins, c'est un coach, un auteur, un conférencier que j'adore, que je suis depuis des années et qui m'a, de par ses lectures, de par ses vidéos, de par énormément de choses, énormément de contenu, eh bien m'a beaucoup apporté. Donc déjà, gratitude, énormément de gratitude par rapport à Tony Robbins. Tiens, mets un like sous cette vidéo si tu connais toi-même Tony Robbins. Donc c'est quelqu'un qui que je lis depuis très longtemps. Et évidemment, ses lectures, c'est de l'or en barre. Ses livres sont pas forcément simples à lire, ils sont assez épais, ils ont été mal traduits en français. C'est pour ça que je te conseille de les lire si tu lis l'anglais, de les lire en anglais. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus proche de ce qu'il a réellement voulu dire. Et la première pépite que je voulais te donner vis-à-vis de ça, eh bien c'est tout ce qui tourne autour de l'état mental. Tony Robbins a compris depuis très longtemps que l'état mental est intimement lié avec le corporel. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Souvent, on aura tendance à se dire, ok, le mental c'est quelque chose qui dirige le corps. Certes, mais c'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que ça va dans les deux sens. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans des états émotionnels qui sont bas, une énergie basse, et qui ont une posture évidemment comme ça, une posture recroquevillée, une posture de victime. On ne sourit pas, tout au contraire, on fait la boude. Le problème c'est que en étant dans ce mode-là avec le corps, qu'est-ce que le corps envoie comme signal au mental? C'est je suis malade, je ne vais pas bien. Je suis en mode protection et donc le signal que le corps envoie au mental c'est protège-moi. Et le problème c'est cela, c'est-à-dire que si on veut avoir un mental qui soit au top, ce qui est vraiment important de faire, c'est sourire le plus souvent possible, et puis surtout avoir une posture ouverte, une ouverture comme ça, se tenir droit. Et juste ça, le fait de se tenir droit, d'avoir une bonne posture, tu envoies à ton mental des signaux positifs, comme quoi je vais bien, je me sens bien. Et évidemment, tu vas juste en changeant de posture, et je t'invite à le faire maintenant. Essaye, tiens, change de posture, ouvre ta posture, souris, et tu verras, tu constateras que tu vas te sentir beaucoup mieux et énergisé. Moi, je me souviens d'une cliente qui avait tendance à avoir des émotions comme ça et qui arrivait en session de coaching, juste avant un coaching, en étant dans un état d'esprit complètement démotivé, dans un mental et une énergie très basse. Et cette personne avait tendance à se positionner en tant que victime, position de vie victime. Qu'est-ce que j'ai fait quand on voit une victime? Évidemment, tu as compris maintenant depuis le temps que tu me suis qu'il ne faut pas sauver une victime parce que tu crées ce qu'on appelle une relation toxique, triangle de Karpman. D'ailleurs, si tu veux rien louper, abonne-toi à cette chaîne, je parle de tout cela dans d'autres vidéos et clique sur la petite clochette pour ne rien manquer. Donc je disais, tu crées un lien toxique avec une personne qui arrive en mode victime. Qu'est-ce que je lui ai dit à cette cliente qui était en énergie basse? Tout simplement, en voyant sa posture, déjà elle avait une posture comme ça, toute recroquevillée, évidemment elle était pas bien, elle était comme ça. Je lui ai dit, ok, je fais ce qu'on appelle une rupture de pattern. Rupture de pattern, c'est quoi? C'est switcher de ces idées noires, de ces idées négatives, pour lui poser une question, pour lui vraiment mettre le focus sur autre chose. Qu'est-ce qui te rendait heureuse quand tu étais petite fille? C'était la question que je lui ai posée. Ok, là, la personne est complètement surprise. Ah, mais moi, je suis victime, faut que tu m'aides, faut que tu me sauves. Et là, bing, je pose une question, rupture de pattern, et là je vois ses yeux qui partent comme ça. Déjà, on avait quelque chose de beaucoup plus positif parce que je voyais qu'elle se connectait à une partie du cerveau qui était autrement plus créatrice que la partie du cerveau à laquelle elle était connectée à ce moment-là. Et je lui ai posé cette question, qu'est-ce qui te rendait heureuse? Là, je la vois réfléchir, je vois qu'elle commence à s'ouvrir comme ça. Petit à petit, elle esquisse vraiment une esquisse de sourire, c'était pas encore un sourire. Et là, je la vois réfléchir, je la vois se connecter à une partie avant de son cerveau. Et elle me dit au bout d'un moment, moi ce qui me mettait en joie quand j'étais petite fille, c'était deux choses, c'était
sauter la corde et jouer la marelle. Je fais ok, super. Et comment tu te sentais quand tu étais dans ce mode-là? Ah bah je me sentais bien, je me sentais heureuse. Ok, super. Donc moi ce que je t'invite à faire maintenant, est-ce que tu as un extérieur chez toi? Ouais, j'ai un extérieur, pourquoi? Ok, moi ce que je t'invite à faire, c'est on arrête le coaching là, on prend 10 minutes, 15 minutes s'il faut. Tu prends soit ce qu'il faut pour jouer à la marelle ou soit ce qu'il faut pour sauter à la corde. Et je veux vraiment que tu reviennes au coaching énergisé, avec une posture droite, avec le sourire, parce que là on peut pas bosser, c'est pas possible, on va pas pouvoir avancer si tu arrives dans ce coaching avec cette énergie là. Ce qui s'est passé, c'est que elle a fait ce que je lui ai dit de faire, elle a trouvé une corde à sauter et elle a sauté à la corde pendant 10 minutes. Elle est revenue en coaching après, et évidemment l'énergie était totalement différente. Pourquoi? Parce que elle s'était connectée déjà à quelque chose qui lui donnait de la joie, elle avait une posture qui était beaucoup plus droite, elle avait retrouvé le sourire, elle n'était pas essoufflée, elle était bien, tout simplement bien. Donc elle s'était remise dans une énergie positive. Et je lui dis, ok, à partir de maintenant, ce que je souhaite maintenant, c'est que tu arrives en coaching tout le temps dans cet état d'esprit. Je ne t'accepterai plus en coaching si tu arrives dans un état d'esprit bas, un niveau d'énergie bas. Maintenant, j'attends de toi que tu te mettes automatiquement dans un état d'esprit qui te permette de faire en sorte qu'on puisse travailler. Parce que dans un état d'esprit bas, on ne résoudra aucun de ces problèmes. On ne peut pas résoudre un problème dans l'état d'esprit qu'il a créé. C'est une loi également une loi universelle qui fonctionne toujours. C'est pour ça que je conseille également énormément de faire du sport, de courir, de faire de l'exercice pour sécréter des endorphines, de sécréter des choses qui vont nous faire nous sentir bien, tout simplement. Autre chose, deuxième pépite que Tony Robbins m'a transmis, qui m'a énormément aidé, ça va peut-être te surprendre, mais c'est fixer des objectifs clairs et précis. Alors, Tony Robbins dit toujours « Clarity is power », c'est-à-dire l'énergie va là où on met le focus. Plus on est clair par rapport à notre objectif, par rapport à notre focus, et plus on mobilise notre mental, notre cerveau justement pour atteindre cet objectif. Plus on va penser à cet objectif avec dans des énergies positives, et plus on augmente nos chances d'atteindre cet objectif. Donc la clarité, c'est du pouvoir, c'est de l'énergie, c'est de la puissance, et plus on va mettre du focus et de la clarté sur là où on veut aller, et plus on a de chances, on multiplie nos chances d'atteindre cet objectif. Ça, c'est également un héritage que m'a laissé Tony Robbins et pour lequel pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup de gratitude. Donc merci Tony, parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer en fixant des objectifs clairs et en étant 100% focus sur ces objectifs-là. Donc je vois énormément de personnes qui veulent atteindre des résultats, notamment des coachs ou des thérapeutes, qui veulent développer une activité, mais qui ne sont pas clairs en fait, qui ont aucune clarté vis-à-vis des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Mais pour ces personnes-là, moi ce que je les invite à faire, c'est prendre rendez-vous avec nous pour une session stratégique justement, pendant laquelle on fait cet exercice justement de définir un objectif avec une grande clarté, de mettre de la clarté dessus pour multiplier les chances d'atteindre cet objectif. Et ça, c'est gratuit. Ce sont des sessions qu'on fait gratuitement. Donc je t'invite, si tu le souhaites, à prendre rendez-vous. Tu as un lien juste en dessous pour pouvoir le faire cela. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté également, mettre de la clarté, donc définir un objectif précis, mettre de la clarté dessus, et puis également mettre en place les actions pour atteindre cet objectif. Parce qu'avoir un objectif, ça suffit pas. Les actions, c'est le pont nécessaire entre ton objectif et le résultat. Entre les deux, il y a un pont qu'on appelle l'action. Sans action, tu peux rien faire, tu peux rien accomplir. Et c'est ça également qui m'a vraiment permis d'atteindre des résultats énormes parce que je suis passé à l'action massivement. Je vois plein de personnes qui veulent cartonner en coaching ou dans leur cabinet de thérapeute qui n'ont pas de résultats, mais qui ne font pas d'action en fait, qui n'ont pas d'objectif précis et encore moins d'actions précises pour aller vers cet objectif. Plus les actions sont précises, plus le geste sera précis et plus le résultat arrivera. C'est une loi universelle. Donc les personnes qui font les bonnes actions obtiennent les bons résultats. Les pensées, donc l'état d'esprit va mener aux bonnes émotions qui vont mener aux bonnes actions et qui vont mener aux bons résultats, aux résultats attendus en tout cas. Donc plus on est clair vis-à-vis de la vision, vis-à-vis du résultat, vis-à-vis de là où on veut aller, et plus on élève, on augmente nos chances d'atteindre cette vision et ce résultat. Troisième pépite, alors celle-là, elle est énorme, c'est vraiment celle qui m'a permis d'obtenir le plus de résultats, c'est la pépite action immédiate. Action immédiate, ça veut dire quoi? Ça veut dire de passer à l'action tout de suite, pas d'attendre 107 ans, c'est de prendre une action, quelque chose qu'on procrastine depuis des mois et peut-être des années, qu'on n'ose pas faire, et qui nous empêche d'avancer en fait, qui nous bloque. L'idée c'est de passer à l'action, de stopper le cerveau justement, ce cerveau qui nous amène que des freins vis-à-vis de cette action-là, et
de la faire, d'arrêter de réfléchir, de la faire immédiatement. C'est lié également à ce que j'appelle la règle des 3 secondes. La règle des 3 secondes, c'est quoi? C'est prendre des actions dont on sait qu'elles vont nous amener des résultats tout de suite, sans réfléchir. Se dire, ok, sur quoi je procrastine, sur ça, ok, je le fais. Je réfléchis pas, je fais. Et en fonctionnant comme ça, évidemment, on se transforme en opportunité et surtout, on convertit ces opportunités en résultats. Et c'est ce qui m'a, moi, permis d'avoir des résultats énormes. Pourquoi? Parce que j'ai implémenté massivement sans me prendre la tête, sans réfléchir, sans philosopher, sans me dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on sait, est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs ?» Ce genre de choses qui vont te freiner, Et j'avais une période où effectivement j'étais dans ce mode-là. Oh, est-ce que ça correspond à moi? Est-ce que nanani, nanana? Mais le problème du nanani, nanana, c'est que ça part d'une peur. Une peur de quoi? Souvent d'une peur de ne pas être aimé, d'une peur d'être rejeté. On se dit, ok, si je commets telle ou telle action, si je fais telle ou telle action, ça va amener des conséquences qui vont faire que telle ou telle personne vont me juger, vont avoir une image de moi qui va pas me plaire, etc., etc., etc. Et c'est ce qui empêche la majorité des personnes justement de passer à l'action. C'est cette peur de ne pas être aimé. Mais moi, ce que je dis toujours à ces personnes-là, c'est posez-vous la question. Est-ce que les personnes qui vont vous juger par rapport à ce que vous faites, déjà, est-ce qu'elles vous aiment de façon inconditionnelle ou pas? Si elles vous jugent pour des actions qui vous tiennent à cœur, c'est que quelque part, c'est pas forcément vrai à 100%. Ok, mais je vais plus loin que ça en te posant cette question, ces personnes-là qui te jugent là, dont tu as peur du regard, est-ce que ce sont elles qui payent tes facture à la fin du mois? Voilà, je te laisse avec cette réflexion. Et évidemment, quand j'ai compris moi-même que ce n'étaient pas ces personnes qui se foutaient de ma gueule au départ, ou qui me jugeaient, ou qui avaient tendance à voir ce que je faisais d'un mauvais œil, qui payaient mes factures à la fin du mois, j'ai commencé à me concentrer uniquement sur l'autre. C'est-à-dire, quand je dis l'autre, c'est la personne ou les personnes que je souhaitais aider à l'époque. Quand j'ai arrêté de penser à ma petite personne là, et moi, comment je suis coiffé, est-ce que mes lunettes sont bien, etc., ce genre de choses, j'ai arrêté de me concentrer sur moi et mon syndrome de l'imposteur et mes peurs pour me concentrer enfin sur la personne que je souhaite aider, sur les personnes que je souhaite aider et délivrer, de tout donner justement pour leur apporter un maximum de valeur, comme ça en passant à l'action massivement pour leur apporter du contenu, leur apporter de la valeur, comme je le fais depuis des années maintenant en vidéo, par le biais de cette chaîne YouTube. Voilà, donc le conseil de Tony Robbins, c'est de passer à l'action massivement et rapidement et surtout de fixer des échéances vis-à-vis de ses actions, de se dire ok, l'échéance, ce qu'on appelle la deadline, c'est telle ou telle date, maintenant je m'engage vis-à-vis de moi-même pour accomplir ces actions, je m'engage vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes rêves, vis-à-vis de ce qui est important pour moi, d'accomplir cette action et de tout donner justement pour l'autre, donc la personne qui va être aidée de par cette action, de par ce que je veux produire. Je m'engage à tout donner pour réaliser ces actions et pour faire en sorte que je me sente fier, que je me sente heureux, heureuse après avoir réalisé cette action. Et ça marche extrêmement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like justement pour m'encourager à en faire d'autres sur ces thématiques-là. Dernière chose, abonne-toi à cette chaîne. Je crois que c'est ici qu'il faut cliquer. Tu cliques sur le lien pour t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications sur sur YouTube, des notifications sur YouTube et non pas sur Facebook, pour à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, de manière à ce que tu sois averti, que tu ne manques rien des vidéos que j'ai planifié de te produire gratuitement. Puis dernier point, j'ai créé pour toi également une nouvelle formation, elle est juste en dessous, la description de cette formation, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et regarde là, je l'ai fait également avec le cœur, elle t'explique exactement comment utiliser tes ressources internes pour mettre en place un grand mouvement et apporter à ta communauté énormément de valeur en utilisant les nouvelles stratégies de cette année. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.